Bonjour et merci d'être fidèle à Qu'est-ce qu'on mange. Qu'est-ce qu'on mange, c'est notre voyage culinaire dans le monde créole ou du monde créole. Aujourd'hui, nous recevons Emma Joubert et Olivier Zamor. Bonjour. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors, je ne sais pas qui parle en premier, si c'est Emma ou c'est Olivier. Qu'est-ce que vous nous proposez? Parce que c'est à vous aujourd'hui qu'on va demander des spécialités. C'est Olivier. Allez-y. Bonjour à tous. Ouais. Bonjour Nicole. Bonjour. Bonjour Alexandre. Donc voilà, aujourd'hui on va vous présenter une glace qui est faite sur mesure. C'est pas une glace qui est faite, si vous voulez... Oui, pas la glace naturelle. Voilà. Bon, aujourd'hui c'est glace et crêpes. Voilà. D'accord. Donc ça s'annonce bien, c'est la gourmandise. Oui, ça s'annonce bien. Sur mesure, peut-être qu'on a des grosses, des petites, des longs, des larges, des hauts, des bas. Ouais. C'est-à-dire la glace, c'est le client qui compose, c'est-à-dire il met tout ce qu'il veut dedans, ce qui fait que là on parle de glace sur mesure en fait. D'accord. C'est-à-dire qu'il peut mettre des biscuits ou des fruits à l'intérieur de sa glace. En fait, c'est sa volonté. Et des glaces, c'est des glaces faites à l'avance ou Non, du instantanément? tout, c'est instantanément, justement. En fait, on a une base glacée et on a les produits frais, c'est-à-dire les fruits frais du marché et les biscuits comme du spéculoos, de l'Oreo, des M&M's, accompagnés. Et comme toutes les semaines, les conseils nutrition sont assurés par Vanessa Merrill, ma mère, qui est toujours en Guadeloupe et sous le soleil. Bonjour Vanessa. Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous. Ben, nous, aussi, le Bonjour. soleil Bonjour, commence, Vanessa. nous aussi le soleil revient. Tant mieux. Voilà, donc il n'y a plus à être jaloux de ça. Vous avez entendu qu'aujourd'hui, on va dire, c'est pas l'heure gourmande puisque c'est une demi-heure, mais c'est le moment gourmand de la semaine. J'entends ça, voilà. Mais il faut savoir se faire plaisir de temps en temps. Hein. Ouais, mais je Là, peux vous dire que dans le moment gourmand, on se fait plaisir vraiment parce que moi, Olivier m'a préparé une glace mangue fruit de la passion et elle est vraiment excellente. Hein. Et en plus, vous m'avez dit que c'était des vrais mangues. qu'il y Oui, avait dedans. vraiment. Vrai de vrai. Voilà, là, on est sur du bon produit, un fruit, la gourmandise. Et qui plus est, fait devant le client. Ouais, donc on peut être gourmand là. Hein. Ouais, on peut être gourmand de temps en temps. Il faut quand même être raisonnable, mais Oui. de temps en temps, il faut savoir se faire plaisir avec des bonnes choses comme ça. Si c'est des glaces préparées artisanalement et avec des vrais fruits, oui, on peut se faire plaisir sans culpabilité. Voilà, là, c'est pas du parfum de synthèse, je vous rassure, hein, parce que c'était de vrais mangues. J'ai vu Olivier ramener ces 2 tranches de mangue là et puis les préparer sur sa plaque. Sur la plancha Sur sa réfrigérée. plancha réfrigérée. Et puis, on se demande, je me suis posé la question, comment il va y arriver? Et bien, finalement, c'est une superbe glace. Hein, En même temps, c'est un show culinaire de voilà. recettes. Bah, c'est un show. Bon. Sympa. On est dans la cuisine et dans le show en même temps. Ouais, la glace, elle est bonne, mais aussi, il y a la présentation aussi qui est, je pense, qui fait partie aussi du show. Tout à fait. C'est aussi un peu notre marque de fabrique, justement, que ça soit aussi bon en bouche, mais aussi joli visuellement. Voilà, c'est Emma qui prenait la parole. Mais pour revenir à Vanessa, alors qu'est-ce que ça vous inspire de cette gourmandise d'aujourd'hui? Ben, en fait, on est nous les les Antillais, les Ultramarins, on est très gourmands. Hein. On aime beaucoup tout ce qui est glace, sorbet, sucre à coco, etc. Toutes les spécialités sucrées et les confitures et j'en passe. Le truc, c'est qu'il faut quand même faire attention au sucre. Hein. On a la dent sucrée, j'ai l'impression. On a une dent sucrée très développée. Ben, on a Donc, la canne du à coup, sucre chez nous. On fait honneur à c'est nos ça. plantations. Justement, dans Mais ça doit être vraiment ça. Hein. C'est inscrit en nous. On aime le sucre. Et puis Donc, la gourmandise, c'est pas un péché. Je ne répondrai pas. Et peut-être, je joker. ouais, mais peut-être que le sucre nous aime aussi. Hein. Oui. C'est ça, le sucre nous aime. Le sucre nous aime. Il faut on savoir qu'il y voit a les conséquences. différents types de sucre. Hein. On a donc quand la canne à sucre elle est prise, il y a différentes étapes. D'abord il y a l'étape sirop batterie hein, qu'on fait à Marie-Galante et qui est en fait du sucre non raffiné sous forme liquide. Voilà, Donc, Raymond dedans, appelle ça le sirop à la cuite.
Sirop la cuite, voilà. C'est Et donc, c'est du le, coup, c'est le sirop qui est bien sombre, bien marron, presque noir. voilà. Voilà, exactement. Et pourquoi il a cette couleur-là? C'est parce qu'en fait, dedans, il y a toutes les vitamines, les oligo-éléments qui sont contenus dans la canne à sucre. Donc, c'est intéressant d'utiliser ce genre de sucre. Ça donne un goût très caramélisé, très un peu sur la réglisse, qui encore donne une touche différente à nos préparations. Donc, on pourrait imaginer... Mais ce qui est oui. bon vraiment, et là ça me rappelle aussi mes souvenirs j'allais dire d'anciens combattants d'anciens, puisque bon, vu notre âge, on peut se permettre ça. Quand moi j'étais petit, je me rappelle, on courait après les planteurs de canne, enfin les gens qui venaient de couper la canne, c'est pour aller chercher son morceau de canne. Et le jus de Oui. canne, enfin manger comme ça, c'est vraiment excellent. Voilà, manger comme ça, c'est ludique, c'est rafraîchissant. Et dedans, c'est vrai que c'est un fruit. Hein. Enfin, c'est un fruit, c'est pas un fruit, mais vous voyez ce que je veux dire. Dedans, il y a toutes les vitamines et les minéraux. Et donc, on peut se faire plaisir. on peut se faire plaisir, mais pour les dents, c'était pas bon aussi. Hein. Et maintenant, on pourrait dire que le sirop de batterie, c'est pris, je veux dire, le monde bio s'est emparé de ça. Ouais. Oui, tout voilà. à fait. J'ai vu qu'il y avait un producteur de La Réunion qui s'est mis à faire ça aussi et qui exporte ici sur la métropole ses productions. Voilà, c'est fait. Parce qu'on se rend compte que le sucre non raffiné, il faut privilégier les sucres non raffinés. Donc après le sirop de batterie, il y a la mélasse aussi qu'on trouve, donc c'est vraiment plus épais. Et ensuite, le sucre se cristallise. Donc on trouve dans différents pays du monde du sucre de canne complet. Donc ça va être différents noms. Hein. Il y a le Muscovado, le Ginghera en Inde, le sucre Rapadura. Tout ça, c'est des différents noms pour distinguer le sucre complet. Et ensuite, il y a le sucre raffiné, le sucre blanc. Comment on appelle ça? Le sucre brun. Avant le sucre blanc, le sucre roux. Voilà, merci, je perdais mes mots. Le sucre roux, qui est en fait du sucre raffiné, hein, parce qu'il a une petite couleur qui n'est pas raffinée. Et le sucre blanc. Donc voilà, et tout simplement, on peut le moins faire mauvais, plaisir. c'est le roux quand même, non? Ouais, bah, c'est pratiquement... Oui, vraiment, dans l'échelle, voilà. Voilà, c'est kiff-kiff. Oui. Mais il faut savoir que voilà, on consomme beaucoup de sucre. Hein. On est à 3 à 4 fois plus que ce qui est conseillé par l'Organisation mondiale de la santé, qui nous dit, pour les hommes, ça doit être maximum 9 cuillères à café par jour. Et pour les femmes, 6 cuillères à café par jour. Non, c'est pas beaucoup. Hein. C'est beaucoup, pas beaucoup, mais c'est vrai qu'après, méfiez-vous. quand on prend des sodas ou des choses comme ça, la dose est déjà faite. Hein. Ah oui, ça y est, on prend un coca, ça y est, c'est la bon. dose est plus que faite d'un coca. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même garder ça à l'idée et se dire, bon, on se fait plaisir de temps en temps, on prend une glace, on prend une crêpe, il n'y a pas de problème, mais ça veut dire que si on se fait ce plaisir-là une fois dans la semaine, hein, par exemple... là c'est vraiment... c'est une fois dans le siècle qu'on est en train de se faire plaisir sur la glace, parce que ça fait depuis un siècle. Hein. Mais Vanessa, est-ce que cet amour du sucre, c'est pas ce qui fait que les Antilles sont les deux endroits où le diabète est beaucoup plus élevé? Bien sûr, parce que ce sont des pathologies qui se développent avec le temps et c'est à force de consommer beaucoup de sucre, beaucoup de produits avec des mauvaises graisses, beaucoup de féculents, notre corps développe une sorte de résistance au sucre et qui est le diabète. Et il faudrait qu'on dise aux gens de faire attention parce que chez nous, je dis chez nous, dans les îles, tout ce qui est sucré, les yarous et tout le consort, sont beaucoup plus sucrés qu'ailleurs. Plus sucré, voilà. Et ça, on n'y fait pas attention. C'est plus sucré que ce qu'on nous propose dans l'Hexagone. Voilà. Donc, parce que les gens aiment une dent sucrée, comme le dit. Ils aiment le sucre. Donc, juste de temps en temps, du sucre avec des vrais fruits, des choses le plus complètes possible, hein, utiliser des sucres complets, des vrais fruits, etc. Se faire plaisir, mais garder à l'esprit qu'il faut quand même maîtriser cette quantité de sucre qu'on absorbe au quotidien. Alors, donc, le plaisir, c'est de temps en temps, au quotidien, le sucre, on fait attention. Voilà. Ouais, parce que c'est vrai que dans l'imaginaire ou dans notre manière de penser, tout ce qui est sucré est bon. Hein. Normalement, tout ce qui est sucré est bon. Hein.
Voilà. Ah Bon, oui. on revient en plateau, on retrouve Vanessa juste après avec Olivier et Emma. Vous êtes, Olivier, installé ici depuis combien de temps? Alors, en métropole, ça fait à peu près 19 ans, je suis ici. Ouais. Donc, j'habite en région parisienne. Et ma vie en métropole, ça se passe très bien. D'où j'ai connu ma compagne, Emma. Mhm. Et voilà, Et la petite fille qui est avec nous aujourd'hui, Kélia. tout à fait, ouais. Vous n'êtes pas un spécialiste de la cuisine, enfin de profession. Non, du tout. Ma première activité, je suis technicien soudeur. Et donc, du coup, moi, j'aime tout ce qui est culinaire à la maison et tout ce qui est voyage en même temps. D'où sort ce concept de glace. Quand vous dites que vous aimez bien la cuisine, parce que vous faites la cuisine à la maison, c'est vous? Bien sûr, on va pas les Oui, oui, citer. hein, je c'est- confirme. Très bon cuisinier, Il cuisine bien. impeccable. Merci. Et donc, vous êtes... enfin, il y a eu une réflexion là-dessus avec Emma sur une activité supplémentaire à faire pour amener un petit peu de sous à la maison, là. Oui, on va pas se mentir quand même. C'est quand même- L'objectif, c'est ça aussi. Hein. c'est C'est sûr. se faire plaisir et puis ramener un petit peu de sous. En fait, l'activité de glace, on aime bien parce que, comme je vous l'ai dit, hein, c'est un concept qui sort de Thaïlande en fait. Et en fait, ce que j'aime dans cette particularité de glace, c'est que... En fait, vous étiez à la c'est recherche chaud. d'une De autre nouveautés, activité, voilà. d'une autre activité, et vous avez profité des nombreux voyages que vous faites sur la Thaïlande, parce que Voilà, vous partez en vacances souvent là-bas, exact, et puis vous avez vu... c'est ça. Et du coup, on aime bien le chaud. Enfin, j'aime bien le chaud sur la plaque givrée pour pouvoir Ouais. créer mes glaces. Et donc, c'est de là où de j'ai là mis ce que vous- concept en fait. Voilà. Ça m'a accroché. Et vous avez une implantation quelque part, ou une petite Non. boutique, magasin, quelque chose comme ça, ou non? Pas encore? Non, pas encore. Pour le Comment- moment, comment on vous est faites? plus Parce que- mobile en fait. Comment vous faites? Bah oui, non, vous êtes mobile, vous êtes traiteur à domicile alors. Non, du tout. On fait tout ce qui est événement. Enfin, oui et non. Parce que, oui, dans la mesure où on le fait pour le moment uniquement le week-end. Et non, parce qu'on ne le fait pas la Pour des semaine. fêtes d'anniversaire, quelque chose comme ça? Voilà, pour anniversaire, pour communion, pour baptême, pour mariage, pour comité d'entreprise, pour des foires, des braderies, Oui. pour les associations aussi, surtout les associations antillaises. Mhm. Et bon, je pense que la liste est déjà complète. Oh, non, mais Ça, C'est complète. Là, on ne c'est- pense pas parce non. que, bon, je crois que vous ne faites pas que des glaces et que vous faites aussi des des crêpes. Des Tout crêpes, à ouais. fait. On Ouais. fait aussi des crêpes, donc exactement dans le même concept, des crêpes sur mesure. Donc à la demande de nos clients, c'est à nos clients de confectionner eux-mêmes leur Bon, encore la que composition. les crêpes sur mesure, on peut comprendre, hein, puisqu'il y a quand même pas mal de petites boutiques de commerce, de points chauds, froids qui font ça. Mais, Mais pour mais ce que j'aimerais savoir, l'originalité de la crêpe. l'originalité est certainement comme pour la glace, puisque avant de lui demander de répondre à ça, dans l'originalité des glaces, puisque bon, ça se fait devant le client, c'est les gens qui choisissent. Moi, j'ai vu que on peut choisir ce qu'on veut, même une glace au concombre. Tout à fait. Alors, au fait, toutes les glaces qui sont salées, c'est vrai que la plupart du temps, on les fait pour tout ce qui est anniversaire, comité d'entreprise, mariage. C'est vraiment voilà, très spécifique. Et effectivement, donc, du coup, nous avons élaboré plusieurs recettes salées. Donc, du coup, je vais vous en citer quelques-unes. Donc, c'est des ice rolls mada salés, foie gras, figues. Vous avez concombre, orange, menthe fraîche, betterave, framboise, macaron, fourme d'ambert, poire et noix, chèvre, miel, avocat, citron, coriandre, huile d'olive, pignon, roquette, tomates séchées, basilic, frais et parmesan. Là, on est vraiment dans la gourmandise. Là, hein. Tout à fait. Absolument. Et puis, bon, je pense que Vanessa, ouais, voilà, j'ai ma réponse. Il y a des légumes. Il y a des légumes. Il y a des verres aussi. Tout à fait. Non, parce que J'en c'était, pense pas. Vanessa, c'était la grosse interrogation de Nicole. Elle se disait, si on n'a pas de légumes, que va dire Vanessa? Mais il y a tout ce qu'il faut.
Il y a du concombre, il y a du foie gras aussi. Hein. Un petit peu moins diététique. Mais ça fait plaisir. Et pour les fêtes de Noël, le foie gras, c'est plus ça. Et le système, je veux dire, du choix des ingrédients pour les crêpes ou la glace, c'est la même chose. Le client choisit ce qu'il veut. Tout à fait. C'est exactement le même concept. C'est vraiment le concept de notre entreprise, du sur-mesure. Voilà. C'est le concept de l'entreprise qui s'appelle Ice Roll Smada. Ice Roll Smada. Et comme je vois sur votre kakemono, là, c'est des rouleaux créés devant vous avec des produits que vous choisissez. Donc, la glace, c'est sous forme de rouleaux. Hein. Voilà, c'est des rouleaux glacés. Et du coup, donc on travaille qu'avec des fruits frais. Ouais. Et donc, c'est vraiment à nos clients de créer eux-mêmes suivant leur envie. Enfin, c'est-à-dire qu'on a une base glacée, en fait, qu'on fait fabrique maison. Et le client choisit soit un fruit, soit biscuit. Moi, j'ai vu tout à Il y en a l'heure pas plus. comment vous avez fait pour la mangue. Là, c'est les 2 morceaux de mangue. Et puis après, il fallait, les travailler, en fait. Réduire en purée. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et puis après, étaler la pâte sur la plaque pour c'est vrai que le plus simple aurait été déjà de mettre tout ça dans un mixeur et puis de ramener. Voilà, après, oui, là, c'est pour le coup pas du tout notre concept. Ouais. Enfin, surtout qu'il n'a carrément rien à voir. C'est un gain de temps quand il y a beaucoup de clients aussi. Ouais. Hein. Mais je pense aussi que l'intérêt, peut-être, c'est surtout quand le client voit vraiment les vrais fruits. Mais c'est un véritable show. C'est un véritable show. Ouais. Tout à fait. Après, voilà, pour nous, ce qui était très important, c'est de savoir ce que nos clients vont manger. On est vraiment très, très rigoureux par rapport à la qualité de nos produits. Ouais. Et c'est vrai que maintenant, c'est vraiment ce que les gens y recherchent, savoir la qualité et puis de savoir ce qu'ils mangent. Ouais. Donc là, c'est vrai que pour le coup, c'est voilà, tout est fait devant nos clients. On n'utilise que des fruits frais, aucun additif, aucun conservateur. C'est voilà, vraiment. Voilà. Le concept, c'est, je lis aussi le kakemono là, c'est des glaces minutes faites sous vos yeux. Alors, comment on fait une glace minute? Parce que c'est aussi la grosse interrogation. Comment on arrive à faire une glace minute? On a le matériel qui est là. Oui. Vous allez nous dire 2 mots sur le matériel quand même. C'est un matériel que vous êtes allé chercher en Thaïlande. Voilà, exactement. C'est une machine qui sort tout droit de Thaïlande. Et du coup... c'est une machine réfrigérée qui ramène du froid jusqu'à moins 30 degrés. Moins 30 degrés. Donc en fait, la glace, elle se fait instantanément sur la plaque réfrigérée. Ça réfrigère les fruits, la base. Et c'est pour ça qu'on peut justement manipuler la composition pour pouvoir sortir notamment nos glaces en rouleau. Bon, ici en métropole, il fait tellement froid. Il fait pas chaud, c'est pas des choses. Enfin, on peut imaginer tranquillement en train de faire sa glace sur cette plaque réfrigérée, mais je sais que dans votre projet, il y a l'installation, un départ à nouveau chez vous, et puis une installation là-bas avec une boutique. Mais il fait chaud en Martinique. Oui, ce sont des machines qui tiennent le chaud, qui sont conçues justement pour travailler justement sous le soleil. Sur le soleil. Comme en Thaïlande. Comme en Thaïlande, voilà, parce que voilà, exactement. À la base, ça vient d'un pays chaud. Donc du coup, elles sont vraiment faites pour des températures tropicales. Mais ça vous limite quand même dans le nombre de commandes que vous pouvez traiter dans une heure ou dans une matinée. Parce que avec une seule machine, s'il n'y a qu'un seul préparateur, ça prend le temps que ça prend pour faire une glace. Hein. Non, justement, on a plusieurs machines. On a une deuxième machine, justement. Suivant la demande du client, en fait, on a des machines pour pouvoir travailler et pouvoir avoir plus de débit. Et puis, je pense aussi que la qualité, il faut de la main-d'œuvre aussi. La qualité, il faut de la main-d'œuvre et puis aussi, il faut le temps qu'il faut. Quoi. Ouais. Mais j'aimerais bien demander à Vanessa une question. Comme aujourd'hui, on a fait beaucoup de choses à base de la mangue. Alors, au point de vue vitamines, diététique et tout, la mangue, elle a quoi exactement? C'est un fruit délicieux. Ça, déjà, c'est un fruit délicieux, effectivement. On confirme. Non, la mangue, c'est un fruit qui est délicieux. Alors, si elle est cueillie très, très mûre, il y a beaucoup de vitamines dans la mangue, beaucoup de sucre aussi. Mais ça, c'est chez nous, ça. Vanessa, ça, c'est chez nous qu'on peut attendre la mangue bien mûrie sur pied au dernier moment. Mais bon. Si les oiseaux ne le mangent pas avant toi. Oui, mais quand on est ici en métropole, c'est mais si les oiseaux le mangent, c'est que ça veut dire que c'est un bon fruit. C'est un bon fruit.
un bon fruit. Et comme tous les fruits de couleur un peu orangée comme ça, elle contient ce qu'on appelle des caroténoïdes. Hein. C'est des antioxydants, dont le bêta-carotène et d'autres antioxydants. Donc, c'est ce qui est important, c'est ce qu'on recherche dans les fruits frais et les légumes frais. Ouais. C'est tout ce qui est antioxydants, vitamines, oligo-éléments et toutes ces choses-là dont notre corps a besoin. Et si en plus c'est ajouté à la gourmandise et au bon goût du pays, Ben, qu'est-ce qu'on peut demander de plus et de mieux, hein? Exactement. Et puis aussi, Mais on fait en plus avec la mangue, on fait beaucoup de choses. Hein. Le fruit, ok, et aussi à l'intérieur, le noyau, ils font du beurre de mangue et ça c'est bon pour la peau et tout ça. Hein. oui, ça contient, je crois que le noyau contient une huile très intéressante. Voilà, d'accord. très intéressante, exactement. Et je crois même de qu'on plus dit- en plus connue. Oui, et je crois même aussi qu'on dit que la pelure aussi de la mangue, aussi, qu'elle est aussi très intéressante. Ah, pourquoi pas, hein. On peut imaginer qu'on peut faire par exemple un jus si on a l'extracteur de jus, la centrifugeuse. On peut imaginer effectivement, hein, pourquoi pas faire un jus avec la peau de la mangue. Comme ça, rien ne se perd. Oui, ça, en fin de compte, c'est ça qu'ils disent. C'est comme le coco, alors. C'est ça qu'ils disent un peu de la mangue, c'est-à-dire que rien ne se perd, c'est-à-dire jusqu'au noyau, on peut l'utiliser. Et ce que moi je dis, c'est après des scientifiques. Hein. Bon, j'invente rien. Voilà. A priori, c'est comme le cochon. Hein. Tout est bon dans le cochon. Moins diététique, par contre, pour Et le aussi, coup. et aussi, on dit que la mangue est le fruit, c'est-à-dire que la banane est l'un des fruits les plus consommés dans le monde et que juste après la banane, il y a la mangue. Ah oui, bah oui, parce que quand les manguiers portent, ils portent beaucoup. Hein. Oui, c'est vrai. Ah oui, ça porte du coup, beaucoup. Et à ce qui paraît, il y a plus de 1000 variétés de mangue. C'est extraordinaire. Il y a toutes sortes de mangues et c'est bientôt la saison. Moi, j'attends avec impatience. Là. Bon, ben, si vous attendez avec impatience, pensez à nous, Vanessa. Hein. Ah oui. Ça nous ramener je les pense fruits à vous, frais. lorsque je déguste. Oui, pensez à nous. Enfin, la mangue, moi je l'aime aussi verte, moi. Oui, mais il faut aussi qu'on rappelle que la mangue, pendant un bon moment, elle a été utilisée comme fruit et comme dessert, et beaucoup dans les pâtisseries et tout, mais qu'actuellement, depuis quelques années, la mangue se trouve dans beaucoup de plats salés. Tout à fait. C'est beaucoup de pâtes salées. Et en Haïti, ça se fait beaucoup en entrée, salade de mangue verte. Oui. Oui, à La Réunion aussi. À la Réunion, c'est ce qui est super bon, c'est quand arrive la période des mangues justement, c'est de trouver dans les petits marchands, enfin, il n'existe plus beaucoup maintenant, mais des petits marchands un peu partout qui proposaient les mangues piment. C'est des mangues vertes avec du piment et du sel. Et Comme en Thaïlande. Ça, c'est vraiment bon. Ça, enfin, ils te découpent la mangue et puis te remettent un peu de sel et de piment dessus, le piment rouge, le piment bien fort. Et quand on parle de mangue dans les plats salés, là on tombe bien parce que bientôt ça va être, surtout aux Antilles, la période de Pâques. Et un bon matété au colo de crabe, il y a de la mangue verte. Sans mangue verte, voilà. Voilà. Et Vanessa, je ne sais pas si elle a trouvé le moyen de préparer son crabe, parce que j'ai vu qu'elle avait lancé un appel au secours sur sa page Facebook. Mes crabes, alors moi des crabes, il y en a 3 qui se sont échappés sur 6. Déjà, bon, c'est pas grave, ils vont faire leur vie dans la nature. Ils vont être de retour après. C'est des crabes marrons. C'est de bonne guerre. Ouais. C'est des crabes blancs, c'est des petits crabes, des crabes blancs. Et oui, mais quelle est la façon de manger le crabe sans faire souffrir ces crabes, hein? Oui, comme c'était en Suisse, on disait qu'il fallait faire attention aux langoustes, aux homards. Enfin. Ouais, qu'ils ont même interdit, ils ont interdit dans la cuisine. Voilà, ils ont interdit ça dans la cuisine en Suisse, effectivement. Les grands chefs n'ont plus le droit de faire ça. Non, mais c'est cruel aussi. C'était cruel aussi. Il y avait l'autre méthode qui est plus douce, c'est de mettre ces crustacés-là dans le congélateur. Oui, c'est une mort plus lente. Doux, mais après ça abîme la chair du crabe, moi je trouve. Hein. Donc la technique en fait que ma mère utilise, c'est le couteau entre les 2 yeux. Allez, hop, là c'est radical. C'est radical. C'est radical. Il ne souffre pas, et on a un bon crabe. En fait, on sait pas vraiment s'il souffre ou s'il souffre pas. Hein.
si, c'est prouvé scientifiquement, ne vous inquiétez pas. Bon, enfin, mort lente ou mort rapide, bon, ça reste bon. ça reste bon quand même. Ça reste bon, ça reste excellent et c'est un produit bien de chez nous, le crabe, qui est super important pour non seulement la biodiversité parce que voilà, il a un grand rôle dans notre écosystème et en plus, niveau gustatif, c'est très bon et niveau nutritionnel, c'est aussi très intéressant, la chair du crabe. Donc, il ne faut pas délaisser ce qu'il y a à nous. Voilà, comment on passe de la glace à la mangue au crabe? Parce que, bon, dans la préparation du crabe, on trouve de la mangue verte. Voilà. Ah voilà, la mangue verte. Et je voulais demander à Emma, donc dans les crêpes, quel genre de farine qu'elle utilise en fait? Est-ce qu'on peut choisir la farine? Alors, donc du coup, dans la recette qu'on a actuellement, parce qu'on fait donc des crêpes sucrées mais aussi salées, donc du coup, c'est deux préparations bien différentes. Donc, dans la salée, au fait, on a 2 sortes de farine. Et on est aussi en train d'élaborer une autre recette avec une autre farine, de la farine de banane. Ah oui, ça serait bien. Ah, génial, génial. La farine de banane, très intéressante. Voilà. Parce qu'elle a un index glycémique qui est diminué par rapport à la farine. Tout à fait, qui est peu blé. élevé, exactement. Voilà, qui est moins élevé. Et en plus, dans la farine de banane, il y a aussi ce qu'on appelle les amidons résistants qui vont, si vous voulez, jouer le rôle de prébiotiques, donc nourrir les bons micro-organismes de notre flore intestinale. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Est-ce qu'on peut imaginer de la farine de fruits à pain, par exemple, ou de la farine de coco? Oui, La farine tout à de fait. manioc. Tout Ou à farine fait. de manioc, oui. De toute façon, toi ici, Tout à fait. Par rapport à nos recettes, pour notre recette de pâtes salées, ça peut être tout à fait possible, oui. Même les deux, même en sucré, même en salé, quand vous serez en Martinique, il y aura de quoi faire, hein, farine de pollo, farine de ceci, farine de cela. Et j'ai même entendu qu'ils font maintenant la farine de pois d'Angole. Oui, j'en ai entendu Waouh. parler aussi. Eh ben. J'en ai entendu parler aussi. Donc, Mais après, voilà, on est vraiment ouvert à... Donc, il y a un champ de possibilités énorme. Exactement, Ouais, tout à fait. Donc, Ice Rolls Mada. très bientôt en Martinique. Vous Vous donnez combien de temps là pour arriver là-bas? On va dire à peu près 2 ans. Ah bon, je pensais que c'était Oui. dans le courant de l'année que Non, la fête du pouvait être tout. montée là-bas. Non, du tout. Il faut Pas dans- transporter pas le dans- matériel Pas dans aussi, les hein. médias, bah oui, forcément. Transporter le matériel, puis trouver un petit peu de moyens aussi financiers pour C'est toute une préparation. pour l'investissement dans le local et tout. Oui, et puis par rapport à notre fille aussi, du coup, c'est vrai que... Oui. Ouais, on n'est pas tout seul, donc on a tout ça à gérer. Voilà. Et puis faut pas non plus rendre malheureux les grands-parents parce que je les ai vus tout à l'heure. Ah oui, avec la petite- papier et mamie. Ouais, papy et mamie tiennent beaucoup à la petite fille. Vanessa, comme on a parlé d'index glycémique, et je sais que chez nous, quand c'est la saison des mangues, on en mange beaucoup. Oui. Est-ce que l'index glycémique de la mangue, elle est comment? Élevée, basse? Oui, alors la mangue, oui, c'est un fruit qui est très, très sucré au Tout goût. très sucré. Mais principalement dedans, c'est du fructose. Hein. Vous savez, c'est le sucre des fruits. Oui. Donc le fructose n'agit pas pareillement sur la glycémie que le glucose. Vous voyez ce que je veux dire? Le glucose, Ouais. le sucre de table. Donc, alors je ne me rappelle pas l'index glycémique de la mangue en D'accord. particulier, mais c'est un fruit, c'est du sucre de fruits. Donc, c'est comment dire, c'est acceptable et c'est pas trop, comment dire, ça va pas trop affecter la glycémie. Je parle par rapport aux personnes qui font attention à leur poids, etc., etc. Ouais. Raisonnablement. Moi, je dis ça parce que, bon, je sais quand c'est la saison, nous, on en Raisonnablement. mangeait jusqu'à avoir mal au ventre. Ouais. Raisonnablement, Ah oui. raisonnablement, on peut manger combien de mangues par jour? Oula, je vais pas m'aventurer à parler de ça parce que effectivement, quand c'est la saison, ben c'est pas une mangue qu'on mange, hein, c'est deux, c'est on trois, mange c'est facilement quatre. 10 mangues. Hein. On reste sous le manguier puis on bouge plus. Il faut rester raisonnable, hein, voilà, il faut savoir se contenir. Mais lorsqu'on Et, inclut les mangues, enfin, Comment on peut inclure les mangos aussi, du genre les bassignacs, les petites mangos qui sont un peu enrobées comme si c'était du rhum qu'il y avait dedans en fait, lorsqu'on bon les mange. Ah oui, effectivement. Il y a une variété qu'on appelle le bassignac et plus on le laisse Je connais mûrir, pas. eh ben, on a l'impression, si on laisse une assiette avec ces mangues, on a l'impression qu'il y a du rhum dans la maison. Ben, c'est le. Donc ça a fermenté, quoi. Ça fermente. Oui, c'est ça, c'est c'est ça. incroyable. Hein, c'est vraiment incroyable. Ouh là 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 là. Ouh là Bon. là. Et vous imaginez faire des glaces avec ce Bien sûr, genre de c'est mangue? des- ouais.
Exactement. Donc il y a vraiment toutes les possibilités là, imaginables. Voilà, bon, en tout cas, merci de nous avoir fait découvrir ça aujourd'hui. Merci. C'est Glace Minute. Et puis, on dégustera aussi dans un instant les crêpes. Et je rappelle que votre société, votre rêve, vous, c'est d'aller vous installer en Martinique et puis de ramener ce concept qu'on va dire unique pour l'instant. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font, même ici. Pas du tout. Voilà. Donc, merci à vous. Merci merci à Emma et puis à Olivier. Merci à Nicolas Palcossian qui était à la technique aujourd'hui, qui a assuré la mise en onde de cette émission. Gros merci aussi à Hervé Famaro qui assure la programmation musicale, à Louis Gérard Salcède qui assure la gestion de notre page Facebook, puisque cette émission est radio-filmée, donc elle est mise à disposition de nos auditeurs sur la page Facebook. Une émission qui est réalisée aussi avec l'aide de l'Académie de l'art culinaire du monde créole, qui est représentée aujourd'hui par Étienne Nicole. Merci à tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Qu'est-ce qu'on mange ?